Là, il a déjà commencé au plus loin. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit Mariama Johanna Ba, qui est autrice, qui est comédienne, qui est coach certifié et qui est donc multimétier. Explique-nous un peu, déjà, bonjour, merci d'être venu. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour. C'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, comment tu t'intitules, comment tu te présentes en premier? Est-ce que tu es plutôt coach, plutôt autrice, ou c'est justement une panoplie de tous ces métiers et ces expériences? Cette question, elle est un peu difficile pour moi parce que ça me demande de faire un choix, en fait. Donc si je devais m'arrêter, je dis je suis Mariama Johanna Ba. Point. D'accord. Exactement. Parce que tous ces métiers, c'est des parties de moi qui s'expriment, mais c'est pas forcément moi. Je suis pas ce que je fais, je suis ce que je suis. Waouh, c'est fort. Ça commence. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on nous met un peu trop dans des cases? Est-ce que les personnes elles se présentent tout simplement par leur métier et finalement elles se limitent? C'est-à-dire les gens se présentent, bah oui, moi je suis ingénieur, moi je suis... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on est un peu trop dans des cases et il faut absolument avoir une case à appartenir si on est hors du système? Ce que tu dis comme question et ce que tu poses, c'est... je vais y répondre. Effectivement, je vais dire les métiers que je fais. Mhm. Et en même temps, on a besoin de s'identifier. Par exemple, pendant ton attente, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Et voilà, j'ai eu un métier. Tiens, il fait tel métier, donc je comprends ce qu'il fait. C'est ce que tu viens de poser comme question. Et en même temps, c'est pas de se limiter à ça. Donc, c'est ne pas enlever le fait que je sois en fait une artiste. Voilà, pour répondre à ta question, je suis une artiste, je suis une comédienne. Mais même, tu vois, quand je dis je suis une comédienne, j'ai l'impression déjà que je me limite. J'écris du théâtre. Voilà, j'ai tourné dans des films en tant qu'actrice, etc. Donc, c'est bien parce qu'on peut m'identifier. Mais ça commence à se compliquer parce que je suis coach en développement personnel et professionnel. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce truc? Tu vois, il va falloir que je développe. Et puis, maintenant, je suis autrice parce que pour moi, ce qui était important, c'était de transmettre mon chemin de vie, tout ce que j'ai fait, tous mes accompagnements. Et j'ai créé cette œuvre, j'appelle ça une œuvre, qui s'appelle « Oser au cœur de soi ». Donc, à la fois, j'ai pas envie qu'on m'identifie sur mes métiers parce que je trouve que ça me réduit et que peut-être, je sais pas, dans 2 ans, on va se voir, je vais faire d'autres métiers. Et en même temps, on a besoin de repères, en fait. Ça nous permet de nous repérer dans l'espace, on va dire, dans notre communauté. Ici et maintenant, qui est Mariama Johanna? On va passer par les métiers. Et pourtant, si je vous donne mes métiers, vous allez passer à côté de beaucoup de choses de moi, si on s'arrête là. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'arrive même pas à qualifier le mot métier, mais plus qu'est-ce qu'on fait, en fait, en règle générale, dans sa vie, en fait. Comment on passe du temps, en fait. Parce qu'en soi, pour moi, c'est passer du temps, quoi. Même si c'est travailler, c'est qu'est-ce qu'on fait... de ces journées, quoi. Et du coup, qu'est-ce que fait Mariama Johanna Ba en ce moment, dans ces journées, ces dernières années? Alors, le mot but, ça peut peut-être un peu je vais pas me choquer. Le but, c'est d'avoir le plus de temps possible pour moi. Ça choque pas. On adore. Nous. Alors, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc du coup, j'ai besoin de beaucoup rien faire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de silence. Silence pour que d'un coup j'arrive à écrire, j'ai besoin de silence pour être inspirée, j'ai besoin de silence pour créer, j'ai besoin de silence pour accompagner. Donc pour être vraiment présente comme je le suis ici et maintenant avec vous dans la rencontre et de me laisser complètement vous découvrir sans être dans des idées, dans des concepts, etc. C'est mon temps pour moi, c'est mon temps de vie. Et ça passe très vite. Donc c'est où est-ce que je vais mettre ce temps de vie ? Est-ce que je vais m'acharner dans un métier ou une forme de reconnaissance, etc. Ou je vais prendre le temps de sentir profondément qu'est-ce que moi me tient à cœur et sous quelle forme ça va se faire. Et ça, c'est jamais figé en fait. En tout cas, chez moi, ça bouge tout le temps. Je suis comédienne depuis plus de 12 ans. J'ai été comédienne de façon très différente. L'écriture, c'est quelque chose de nouveau que j'assume. Je ne pensais pas du tout que j'allais écrire un livre sur le coaching. Avant, j'écrivais du théâtre et je me souhaite d'écrire encore du théâtre. Donc, en fait, c'est de me laisser surprendre en me rencontrant au moment présent, de me réactualiser. Donc, ce temps de silence, ce temps de me rencontrer à chaque instant me permet de me renouveler et de ne pas me figer
dans quelque chose qui peut-être aujourd'hui me correspond, mais demain me correspondra plus du tout. Mhm. Donc tu te donnes le temps pour expérimenter des choses, Ouais. Rencontrer des gens. rencontrer des gens, sans se limiter à des cadres, à des horaires, à des... Voilà, et me former aussi, puisque si dit nouveauté, ça veut dire peut-être acquérir une compétence, aller rencontrer des gens qui pensent des choses complètement différentes de moi. Je fais de la danse aussi thérapie, je me suis formée en danse initiatique. Voilà, je me suis dit, la danse c'est hyper important pour moi, pendant 2 ans je me forme. Mhm. Et Donc du c'est coup- cette liberté-là aussi, d'avoir du temps, de pouvoir aller quelque part et de se donner les moyens de le faire. Et c'est quoi la danse-thérapie, du coup? Parce que... Alors la danse-thérapie, je l'appelle danse-thérapie pour simplifier. Parce que, D'accord. voilà. Mais en fait, moi, je suis formée à la danse initiatique. La danse initiatique, c'est une danse où l'on part de qui on est profondément, de sa respiration, de ses gestes spontanés, et que ça va créer une danse. C'est-à-dire, je ne fais pas une danse, je ne fais pas une chorégraphie. Je retrouve un moment authentique qui va me laisser me danser. Je me laisse me danser. Mais avec de la musique ou... Avec de la musique, ça peut être dans le silence, ça peut être aussi de faire des formes de rituels. En fait, tout le but de la danse, c'est retrouver ce que l'on connaît dans plusieurs communautés, des rituels, passer par le corps, le mouvement, pour faire des passages à l'intérieur de soi et puis de se retrouver. Puisque aujourd'hui, le corps, c'est un endroit pour moi qui est un espace qui a été tellement réduit, tellement comprimé, tellement formaté, que par exemple, si je faisais une séance de danse libre là maintenant avec vous, on va pas le faire, mais on pourrait, c'est est-ce que je m'autorise un mouvement libre en fait? Ou est-ce que je vais faire un mouvement que je connais? Ou est-ce que je vais être en représentation? Donc c'est retrouver cette forme de liberté corporelle qui a été complètement réduite par le mouvement, par la danse et en étant aidé par la musique. Et ça donne une liberté à l'intérieur qui fait que dans notre vie, dans ma vie, je vais retrouver un mouvement authentique. Je vais marcher différemment, je vais bouger différemment, je vais parler différemment et du coup, je vais penser différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on danse sur quelque chose, qu'on pense qu'on est en train de se lâcher, au final, on n'est pas en train de se lâcher vraiment. On n'est pas dans une expression pure et authentique de nos mouvements. On se base sur des choses qu'on a vues ou sur qu'on a comment on va être perçu. enregistré, qu'on a intégré, voilà, tout à fait. Et de se libérer de ce censeur, en fait, interne, qui est propre à chacun, ça crée une liberté de pouvoir comme tu dis le mot lâcher, de pouvoir danser et même de s'étonner, en fait, de se découvrir. Et le fait qu'on n'arrive pas à se désinhiber au niveau de la danse, à se lâcher, c'est parce qu'on a honte, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être jugé. Comment ces personnes-là qui n'ont jamais expérimenté la danse initiatique arrivent, par exemple, j'imagine que c'est des séances de groupe Oui, tout à fait. que tu guides. Oui. Et comment les personnes arrivent à se débloquer comment se passe ce processus? La première chose, je pose un cadre. Le cadre de, ici, il y aura, dans la mesure du possible, la liberté d'être qui je suis. Voilà, de ne pas correspondre à un mouvement, de ne pas correspondre à quelque chose, puisque moi, je n'attends rien. Je ne sais pas ce qui va émerger. Ce que je propose aux gens, c'est juste de se relier à leur corps, à leur respiration, et les amener à une forme d'ancrage. D'accord. Et c'est cette respiration et c'est ce corps qui va décider de faire des mouvements. Ok. Mais ça, effectivement, là où je te rejoins, c'est de créer un cadre qui permet ça. Parce qu'au début, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous se regarder, on va tous avoir peur, on va tous avoir peur du jugement. Ouais. Et si je me lâche, qu'est-ce qu'on va penser de moi? En fait, on a tout un discours à l'intérieur mentalement qui est personnel, qui se met en route. D'accord. Et on l'a tous. D'accord. Moi aussi, je l'ai. Par exemple, avant de venir ici, j'avais un peu le trac. Ah oui? Donc, j'arrive avec mon trac, qu'est-ce qui va se passer? Je ne les connais pas. Voilà, on a tous une histoire qui commence à se raconter. Mais c'est comment, à ce moment-là, moi, en tant qu'accompagnante, je fais pause. Maintenant, on va être ici et maintenant, et on va se rencontrer. Et on ne va pas se rencontrer en parlant, on va se rencontrer dans la danse, on va se rencontrer dans la respiration, on va se rencontrer avec le corps. Et du coup, là, il se passe quelque chose d'autre, parce que je n'ai pas à savoir, pour revenir à ta question première, si tu es ingénieur, si tu es ci, si tu es ça, j'en ai plus rien à faire de ce que tu fais. Ce que je veux, moi, c'est rencontrer ton être. Et plus tu vas t'autoriser, plus ça va m'autoriser, parce que je me dis, lui, il y arrive, donc ça va m'encourager, il y a quelque chose qui va circuler dans le groupe, c'est la puissance du groupe. Il y a une sorte d'émulation avec le groupe. Voilà, c'est la synergie. Et moi, je suis comme
comme une maîtresse de cérémonie, j'autorise et je mets tous les éléments pour permettre ça. Pour permettre ce moment d'être qui je suis pendant 2 heures en passant par la danse, sans passer par la parole, sans passer par quoi qu'il arrive, je suis. Et des fois, moi, je suis émerveillée parce que je vois émerger sous mes yeux. Quand l'autre s'autorise à être libre, quand l'autre s'autorise à être dans son mouvement unique et singulier, moi, je me délecte, en fait. Et ça m'encourage encore plus à l'être pour moi. Donc, c'est quelque chose vraiment qui circule. Plus tu te sens libre et plus tu t'épanouis, plus ça m'autorise aussi de l'être. Ouais. Mais du coup, comment t'es venu, en fait, comment t'as entendu parler de la danse initiatique, comment ça t'est venu, comment t'es allé chercher ça? Comment je suis allée chercher ça? Bonne question. Je vais remonter au tout début. Non, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis comédienne aujourd'hui. Et en fait, je pense que quand j'étais petite, je voulais être danseuse. D'accord. La danse, c'est ma vie, quoi. J'ai toujours dansé, c'est là, ça a été présent. Moi, je suis de l'éducation du Jackson 5, de Michael Jackson. Je faisais des chorégraphies à l'école. Le mouvement, la danse, c'est ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais danser. Et en fait, je suis devenue comédienne et j'ai fait plein d'autres métiers avant. Mais la danse a toujours été là. Et d'ailleurs, on me dit, mais toi, tu as un corps de danseuse, qu'est-ce que tu fais comme danse? On me l'a toujours dit, on me l'a toujours envoyé aussi comme image. Et puis, ça s'est passé où j'ai accompagné ma première coachée, la toute première. C'était lors de ma certification. Il fallait avoir une personne, fallait faire un coaching et faire un mémoire sur ce coaching. J'avais très peur de le faire. Donc, j'ai attendu. Et si je ne le faisais pas, je n'étais pas certifiée. Et dans le groupe où j'étais formée, il y a une personne qui me dit « J'ai la personne pour toi que tu dois accompagner ». Et cette personne qui est arrivée, elle avait 30 ans de métier en coaching. Oh. Donc, je vous explique tout de suite. Déjà, j'avais très peur, mais là, la barre de tension, c'est encore plus... c'est intensifié. Et en fait, cette personne, que j'aime beaucoup, qui est devenue une amie aujourd'hui, elle était venue pour vivre de sa danse. Et c'est elle qui a créé la danse initiatique. D'accord. Wow. Et elle me parlait de ça quand j'étais en accompagnement. Donc, moi, en accompagnement, je suis là pour la personne, mais je sentais toutes mes cellules vibrer quand elle me parlait de ça. Et elle était venue pour vivre financièrement de sa danse parce que c'était vraiment sa transmission qui lui tenait à cœur. Elle est allée dans le monde entier pour se former. Elle avait rencontré les plus grands parce que sa danse initiatique vient d'autres enseignants. Il y a la danse des 5 rythmes, la danse médecine, la danse libre. Il y a beaucoup de danses comme ça qui existent. Et donc, voilà, je l'accompagne et puis à la fin, je lui dis, écoute, j'ai envie de découvrir cette danse dont tu parles. Et elle me fait, mais tu sais, à côté de chez toi, à l'époque, j'habitais Montreuil, il y a une personne qui s'appelle Peter Blipforce, qui est anglais et qui anime des danses de 5 rythmes. Donc, je me souviendrai toute ma vie, la première fois j'y suis allée, il neigeait. C'était pas très loin de chez moi, c'était à 10 minutes à pied. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 8 ans. Depuis 8 ans, tu es certifiée en tant que coach. Ah non, je ne suis pas certifiée. Là, je découvrais, tu vois. Okay. Non, je suis certifiée depuis 2 ans, tu vois. D'accord. Là, je découvrais que ça existait. Je ne savais même pas que la danse libre, ça existait. Okay. Donc, elle me dit, va voir cette personne. C'est une très belle personne et son accompagnement est remarquable. Donc, j'y vais. Et c'est dans une grande salle. C'est un lieu qui s'appelle le Méliès. Donc, c'est un peu un lieu alternatif. Il faisait froid. Je suis rentrée. C'était un immense lieu. Et là, il y avait 100 personnes. Ah. 100 personnes, des hommes et des femmes. Et j'ai eu l'impression d'arriver dans une rêve party, quoi. En transe, les gens mettaient en transe, mais dans la transe où tu ne prends rien, où en fait tu te libères. Et donc tu es accompagné par Peter, et la danse des 5 rythmes, qui a été créée par Gabriel Roth, te permet de passer par 5 rythmes, qui te permet de te libérer, en fait. Et donc moi, j'ai plongé, quoi. J'ai plongé, et je me rappelle le jour où je suis sortie de ce truc, je me suis dit, waouh, ça existe, quoi. Ça existe, cette liberté, cette transe, cette ouverture de conscience corporelle et même psychologique sans rien prendre, quoi. Mm-hmm. Et là, du coup, et puis surtout aussi le fait que j'étais avec des hommes et des femmes, donc il y avait des énergies très masculines, des mecs qui criaient, qui dansaient, qui étaient torse nu, des femmes très féminines. Voilà, on s'autorisait chacun à être dans l'énergie unique que l'on est grâce à cet accompagnement de cet homme. Et à partir de là, j'ai goûté. Je suis allée voir plein de gens, j'ai dit, il y a qui d'autre, etc. Peter, je l'ai accompagné, je l'ai suivi
parce que en plus, j'aime beaucoup sa personnalité. Et c'est un homme très doux et qui nous emmène dans cette qualité de présence. Et je suis allée voir plein d'autres personnes. Et puis, je suis allée danser. Donc, la personne que j'ai coachée, qui s'appelle Annick Fier, je suis allée danser avec elle aussi. Je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Et puis, nos chemins se sont séparés. Et puis, 2 ans après, ou 3 ans, elle est revenue me voir pour que je la coache parce qu'elle a eu un problème de santé. Et elle me dit, voilà, je sais qu'avec toi que je peux faire ce chemin, donc je viens te voir. Et là, elle me reparle qu'elle crée une transmission, une formation de danse initiatique. Donc, tout vibre, mais je me dis, je me tais parce que je l'accompagne. Et à la fin, je lui dis, écoute, Annick, tu me gardes une place. Je ne savais pas le tarif, je ne savais pas combien de temps ça durait. Je savais qu'il fallait que je fasse cette transmission, cette formation. Aujourd'hui, je suis la seule certifiée en danse initiatique pour le moment. Incroyable. Tellement que j'étais tellement motivée. En fait, j'ai eu un appel, j'étais animée. Et quand j'ai fait cette formation, que je continue, puis j'ai fait mes ateliers, j'ai compris pourquoi je n'ai pas été danseuse petite. Parce que le but du jeu, c'est pas de faire une chorégraphie. Le but du jeu, c'est pas d'être en représentation. C'est vraiment d'être la danse. D'être pris par la danse. Et ça, c'est une liberté, une jouissance incroyable. Wow. Et pour aller un peu plus, c'est sur quel rythme de musique que... Alors tu dis que parfois il n'y a même pas de musique, parfois c'est juste une expression de mouvement. Ouais. Mais en général, comment... Enfin, j'imagine que c'est des sons. Tu veux voir une démo là? Non, mais c'est sur quel rythme de... En fait, il y a tous les rythmes. Quand tu prends... c'est... tu peux danser là-dessus, mais quand tu prends par exemple la danse des 5 rythmes, ils partent sur des rythmes intérieurs que l'on a. On a un rythme qui s'appelle la fluidité, qui est quelque chose de très féminin, de très arrondi, où tu vas être dans quelque chose de... Je suis d'accord. D'harmonie. Je le ressens. Voilà, tu ressens ça. Tu sens ça, Soufiane, tu vois, tu prends le temps. Tu fais un peu du zouk, quoi. Ouais. Ah, le zouk, attends, si je m'y mets dans le zouk... Ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as quand même fait ça. Voilà, mais quelque chose où vraiment, où t'as quelque chose de féminin, de fluide et de continu. Après, tu as un rythme qui s'appelle le staccato. Staccato, c'est vraiment le rythme de schlac, schlac, la décision, tu vois. Tu vois, quelque chose de très masculin, de très directionnel. Je vais dans l'espace, je danse un peu la Michael Jackson. Donc, tu fais ça. Après, par exemple, dans la danse des 5 rythmes, tu as le chaos. Donc, le chaos, c'est tu lâches tous tes repères. Il y a quelque chose qui se passe où tu lâches tout. Sans aucune. Donc, là, du coup, c'est très déstabilisant parce qu'il n'y a pas quelque chose sur quoi tu t'appuies. Donc, c'est des rythmes très tribales où ça peut être très doux. Ça dépend qui va t'accompagner parce que l'accompagnant aussi donne ses musiques. Fait des recherches de musique pour t'emmener dans cet état. Après, il y a un état qu'on peut appeler la légèreté, quelque chose de très enfantin, de très joyeux, de que tu retrouves la joie, pour arriver à la sérénité, l'apaisement, de quelque chose de très doux, de très posé. Même des fois, tu peux être au sol sans danser. Ce qui est important, c'est tous ces mouvements ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas un mouvement. On est tous ces mouvements. Dans la vie, on va connaître le chaos. Dans la vie, on va connaître des joies. On va connaître des peines, on va connaître de la sérénité, on va connaître des colères, on va connaître des moments de décision. Et en fait, toutes ces danses représentent les rythmes que nous avons à l'intérieur. Et de les enchaîner et d'être accompagnés, ça crée un mouvement, une grande vague. D'ailleurs, en danse des 5 rythmes, ils appellent ça une vague. En danse initiatique, on appelle ça une spirale parce qu'on ajoute vraiment la première qui est l'ancrage à la respiration et l'éveil, puisque plus je suis ancrée, plus j'écoute ma respiration, plus je vais pouvoir vraiment me libérer et me lâcher dans ces mouvements-là. Et de le faire ça en danse, ça va vous aider à le faire dans votre vie. D'accord. Quand je rencontre un moment de chaos où tout s'effondre, tous mes repères ou de rupture, etc., c'est comment je le vis. En fait, le corps peut nous aider à ce moment-là même. Je peux danser un deuil, je peux danser une rupture, je peux danser... quelque chose qui s'effondre autour de moi et de s'autoriser à passer par le corps et non pas par la tête, il se passe quelque chose. Parce que nous sommes des êtres avec plusieurs intelligences. Il y a bien sûr le mental que nous connaissons, mais il y a l'intelligence émotionnelle qui est le cœur et il y a l'intelligence du corps. Et pour moi, mon corps, oser au cœur de soi, c'est mon pilier. C'est là où il va se passer énormément de choses, c'est de redonner la place à ce corps, cette spontanéité, cette vérité. Et ces 3 intelligences, c'est une boussole. Ça va vous alerter sur est-ce que je dois prendre ce chemin ou pas. Ça vous parle en permanence, mais il faut apprendre ce langage. Et cette boussole, pour moi, c'est une porte d'entrée vers l'être de qui on est profondément, de qui je suis profondément et de mon être profond, de mon identité profonde.
Mais du coup, tu te sens plus sereine en sachant tout ça. Quel est ton ressenti général, global de... Est-ce que tu es plus, on va dire, joyeuse, contente dans ta vie? Comment, en fait, tu ressens tout ça, en fait? Cette émotion, c'est que du positif? C'est comment... Non, en fait, je suis comme toi, je suis comme tout le monde, je vis toutes les émotions à chaque instant, puisqu'on est des êtres d'émotions. Donc, de se dire maintenant, je vais être que dans la joie, c'est Non, un non, mais leurre ça, c'est total. pas possible. Ou par contre, là où je te rejoins, c'est pour être dans un épanouissement. D'accord. Plus je me connais, plus ça va aller vite. Plus je vais prendre les directions qui sont justes pour moi, ou plus je vais arrêter une relation qui n'est pas bonne pour moi, ou plus je vais... ce métier, je l'adore, mais là, en fait, il faut reprendre les métiers, il faut que j'aille ailleurs. Parce que ma boussole, elle me dit que, tiens, je commence à avoir le ventre serré quand je vais bosser. Je suis stressée. Je sens quelque chose dans le cœur, c'est resserré. Je commence à sentir de la colère. Je commence à sentir du dégoût ou de l'énervement. Donc tout ça, c'est des informations, en fait. C'est pas bon ou négatif. C'est que ça m'alerte sur quelque chose de mon être profond qui est en train de me parler. Et en fait, c'est comme si tu apprenais une nouvelle langue, mais la langue de l'être. Ma langue à moi, de qui je suis. Et moi, je transmets ces outils-là, en fait. Mais vous, une fois que vous avez les outils, qu'est-ce que ça se passe dans votre monde? Qu'est-ce que votre être profond a à faire, à dire, à s'exprimer? Votre empreinte unique et authentique, elle est différente pour chacun. Quand on atteint donc l'alignement de cette boussole, c'est-à-dire l'esprit, l'émotion et le corps, oui. À ce moment-là, on atteint notre identité profonde. C'est ça, on incarne notre identité profonde. On a une ouverture vers cet être profond. On a un accès à une voix profonde qui nous parle en permanence. Souvent, on le dit, mais ta petite voix, elle te dit quoi? Qu'est-ce que tu te dis au fond de toi? En fait, c'est une sagesse populaire. On a tous un être profond, on a toute une sagesse intérieure. Mais en fait, on ne l'écoute pas, soit parce qu'on n'est pas assez dans le silence, pour revenir au silence que je te disais, que pour moi, c'est très important, soit parce que je ne l'entends pas, je ne sais pas comment avoir accès. Est-ce qu'elle dit la vérité? Et souvent... La pression extérieure. Pression extérieure. Et en fait, il faudrait que je sois plutôt comme ça, en fait. Et puis, on m'a dit de faire ça. Puis, on m'a dit de dire si. Puis, si je fais pas ça, il n'y aura plus personne autour de moi. On a tous nos peurs, nos craintes qui sont liées à notre histoire. Et donc, ça demande du courage d'aller voir ce que mon être profond a à dire. Courage dans le sens étymologique qui veut dire qu'est-ce qui me tient profondément à cœur. Et l'être profond qu'on a tous, lui, il a quelque chose à faire de singulier, d'unique, d'authentique. On a tous des talents. Et c'est ce que je dis dans mon livre, on a tous des talents. Et pour moi, quand les gens sont dans leurs talents, mais c'est super pour la personne qui l'exprime, mais c'est aussi super pour moi de recevoir ce talent. Donc en fait, tout le monde est gagnant. C'est une sorte de mission individuelle qu'on a, on peut appeler ça de notre mission. Enfin, moi, je pense Qu'est-ce que tu entends par là, toi? Je pense qu'on a tous une mission... Alors, j'ai aucune expérience avec la découverte de soi, etc. Pour moi, c'est totalement nouveau ce que tu me dis et ça m'intéresse énormément. Mais je crois qu'on a tous une mission sur Terre. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de religieux, de mystique, de quoi que ce soit, mais je pense qu'on a tous une mission, quelque chose qu'on est destiné à faire. Je veux bien en savoir plus sur ta pensée, là, de ta mission que tu dis. Là. Je pense qu'on a tous quelque chose auquel on est bon, on est excellent, quelque chose auquel on est destiné à faire. C'est notre truc. Mais le problème, c'est comment le trouver, comment le... justement, c'est pour ça qu'il faut lire Oser au cœur de soi. Non, mais alors, voilà, toi, ton mode de pensée, ta modalité, c'est que je sais que j'ai une mission et je suis convaincue que les autres, c'est ça. Moi, en coaching, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Et ce n'est pas là, l'objet. Le but du jeu, c'est maintenant, à partir de maintenant, tu vas sentir, ressentir et écouter qui tu es, mais dans toute ta totalité. Et tu vas te découvrir par toi-même. Et les gens vont sentir qu'effectivement, mais en fait, j'ai toujours été animée, on peut peut-être reprendre ce mot-là, j'ai toujours été animée par ça, mais j'ai jamais osé. Je me suis jamais avouée par rapport à ce que tu disais, l'entourage ou plein d'autres. Et oser au cœur de soi, c'est d'aller voir cette vérité. Après, tu le fais ou tu le fais pas. Chacun a sa responsabilité. Et je le dis bien dans mon livre, on le fait ou on le fait pas. Mais imagine comme c'est bon de faire ce qui me tient à cœur, qui me donne du plaisir, c'est facile pour moi et en plus c'est bon pour l'autre. C'est exceptionnel. Ça donne envie quand même. Et quand moi je coach et que je suis à l'endroit de mon talent, mais je travaille, mais je suis dans une qualité de vie, de présence, de donner mon temps de vie à quelque chose qui me tient profondément à cœur. Donc on n'est plus dans cette notion de travail, de labeur, on est dans quelque chose où je participe à quelque chose dont je suis convaincue pour moi,
et qui est bon pour l'autre et qui contribue à la communauté et qui contribue au monde. Donc là, pour moi, je suis dans une autre dimension. Et dans les autres métiers que j'ai fait avant, j'avais pas cette dimension. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Mais je savais pas, je connaissais rien. Moi, j'étais comme toi, hein, je connaissais pas. C'est un événement de ma vie qui a fait qui m'a demandé d'aller me rencontrer. Autrement, moi, je traçais comme tout le monde. Je traçais, je pensais que la réussite, c'était ça. Allez, faut abattre, faut être reconnu, faut avoir du job, faut avoir de l'argent, etc. Moi, j'étais dans cette connaissance du monde qu'on m'avait transmis, en fait. Et en fait, j'ai découvert un autre monde, celui du développement de soi, de la quête d'identité, pour être bien avec soi, mais pour être bien avec l'autre. Et en plus, que ça contribue à la communauté. Mais moi, avant, je savais même pas que ça existait, en fait. Et comment tu penses qu'est la perception des gens aujourd'hui, justement, sur ce travail intérieur, cette introspection, sur la danse initiatique? Comment la société le perçoit quand on parle autour de toi? Est-ce que les gens viennent beaucoup à toi? Est-ce que c'est encore quelque chose qui n'est pas assez connu? Comment tu le ressens? Est-ce qu'il y a de l'évolution avec le Covid, par exemple? Est-ce que les gens sont retournés vers ça, vers leur vraie mission intérieure? Leur vraie nature, leur vrai authentique. Je pense qu'il y a quelque chose quand même. Je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous aujourd'hui? C'est-à-dire d'être dans votre authenticité, de savoir qui vous êtes profondément. En tout, de mon point de vue, je pense que, par exemple, quand on médite, quand on respire, quand on prend le temps, en fait, effectivement, du silence, du temps, on se calme. Et on écoute notre corps, et notre corps parle à nous. C'est ce que je ressens quand je suis en stress. Des fois, je me calme et ça va mieux. Mais comme je me donne beaucoup de tâches, j'ai pas le temps de prendre beaucoup de temps pour... Je prends pas le temps pour moi. Parce que sinon, je vais stresser. En fait, c'est un cercle... oui, parce que si je prends le temps pour moi, j'avance pas sur l'autre tâche. Et du coup, je vais être zen au moment. Et juste après, au final, je vais être stressé. Mais, donc, c'est cet équilibre qui n'est pas facile aussi à trouver. C'est l'équilibre qui n'est pas facile. Je veux l'obtenir, mais je me donne un laps de temps pour l'atteindre, quoi. Après, D'accord. c'est peut-être pas tout de suite le bon moment. Peut-être c'est tout de suite au final et je le sais pas. Mais, donc pour mais toi, je ressens tu pas le le fais. besoin, par exemple, là tout de suite. D'accord. Mais donc tu le fais. Je le fais, Instinctivement et oui, spontanément, tu as des outils j'ai que tu toujours, trouves. Voilà. Ça te je parle l'ai le toujours corps. eu facilement. Ouais. Et toi, Yoann? Moi, je suis dans la recherche. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mon activité professionnelle ne correspond pas à ce que je ressens être ma mission de vie. Pas tout. Alors, j'espère que on garde. nos supérieurs ne voient pas ce podcast. Non, mais après, c'est même eux aussi, plein de collègues. Je pense que au travail. Et moi alors. Toi aussi, voilà, on est. Donc vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire, c'est que on sait, mais pour le moment, on reste. Ouais. Alors, voilà, c'est juste ou pas? Oui. On teste des petites choses, peut-être qu'on teste pas assez. Par exemple, ce podcast est une manière à nous, c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis un moment, parce qu'on est meilleurs potes. On s'est toujours dit, ça serait bien qu'on fasse un projet, qu'on tente des choses. On avait essayé des projets. On avait essayé des petites choses, développer des applications mobiles. Mais ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est de créer, justement, ce qu'on est en train de faire là. Quelque part, c'est quelque chose qui nous... Mais en vrai, qu'est-ce qui nous a plu le plus? C'est de construire le studio. En fait, vous êtes des créateurs, en fait. Des bâtisseurs-créateurs. J'aime aussi beaucoup faire ça. Hein, mais lui, c'est le bâtisseur. Lui, et toi? Moi, j'aime bien l'aspect création, mais je pense que tous les deux, on avait envie surtout de rencontrer des gens qui ont des histoires de vie différentes, des gens qu'on aurait adoré rencontrer et discuter, qu'on n'aurait pas eu l'occasion de le faire sans le podcast. C'est le cas avec toi, c'est le cas avec Betty, c'est le cas avec tous les gens qui sont venus, qui sont gentiment venus dans notre podcast, alors qu'on est tout petit et qu'on commence à peine. Alors pour nous, c'est incroyable. On reçoit des gens avec qui... On discute vraiment, on partage vraiment. C'est pas juste une discussion dans la rue. Bonjour, ça va Vous rencontrez les êtres, en fait. Vous rencontrez les êtres. Ouais. On est autour d'une table et on discute profondément pendant 1 heure et demie. Et on le partage aux autres. Donc, Est-ce que ça vous procure du plaisir? C'est excellent. Est-ce que c'est facile de le faire pour vous? C'est facile. Oui, le moment où on le fait, oui. Le moment où on est en train d'enregistrer, c'est facile. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez répété? C'est-à-dire que vous l'avez fait à chaque fois, ça s'est répété. Il y a une répétition de ce plaisir, de faire cette action. Ah oui, tout le temps. À chaque fois, ça a toujours été cool. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de nommer, ça s'appelle un talent. Un talent? Oui, le mot talent. C'est-à-dire que vous avez du talent pour ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me donne du plaisir,
qui est facile pour moi, qui est reconnu par les autres. Moi, je l'ai reconnu, j'ai vu vos interviews et je me suis dit, mais j'ai trop envie de rencontrer ces hommes, passer un moment avec eux. Ça m'a donné envie aussi. Eh ben, c'est gentil. Autrement, je ne serais pas là. Donc, du coup, ça crée aussi quelque chose chez l'autre, d'être dans son talent. Et puis, c'est quelque chose, bon, on ne va pas le faire ici maintenant, mais qu'au plus profond, il y avait déjà ça. Ça s'exprimait d'une manière différente, mais d'aller s'intéresser à l'autre, de construire, peut-être que vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'était déjà là avant, quand j'étais petit ou plus grand ? Et ça, c'est une information sur, tiens, c'est un talent. J'ai ce talent. Qu'est-ce que j'en fais ? Donc le talent, c'est quand on prend plaisir de faire quelque chose ? C'est quelque chose que tu sais très bien faire, que tu es reconnu pour le faire, qui te procure du plaisir, qui est facile pour toi. Bah, je Moi, fais par les exemple. travaux en bas, par exemple. Ouais. Je prends du plaisir à faire, mais parce que c'est pour moi. Ouais. Je veux dire, je pourrais pas le faire autre part. Moi, je reconnais, tu fais bien les travaux. C'est ton talent. C'est ton talent. J'ai des trucs à faire chez moi. Non, mais ça, par exemple, Non, mais ça va pas être il mon aime bien, plaisir. voilà. Ben voilà, donc il y a quelque chose à ajuster. Oui, pour moi. Voilà. Non, mais le but, peut-être, c'est pas de... Après, il faut pas non plus faire un raccourci en disant, bah, c'est bon, je vais faire des travaux et c'est peut-être pas aussi simple. Mais il y a quelque chose, peut-être, chez toi, c'est une hypothèse, je me trompe peut-être, de l'ordre de la construction, de mettre quelque chose en place. Ouais, Est-ce que ça te parle ? C'est une forme de création, c'est pour ça que... quand même, oui, ouais. que ça soit... Donc, du coup, c'est comment je vais... Mais ça peut venir aussi, par exemple, mon père faisait beaucoup de travaux à la maison. Ouais. Il amassait beaucoup d'objets. En fait, il y a aussi une partie où... L'histoire personnelle, l'héritage... L'héritage, oui, c'était ce que nous disait ouais, c'est ce qu'on disait avec Betty. ouais. L'héritage familial, à quel Mais point bien c'est sûr. transmis dans ton Mais, ADN, dans ton énergie. Il n'y a pas que nous, on est fédérés de notre expérience, de notre histoire, mais aussi de l'histoire de nos ancêtres, de notre famille, de nos parents, de d'où l'on vient, etc. Il y a tout ça qui nous constitue. On n'est pas constitué que de notre propre expérience. Donc il y a quelque chose qui va nous inspirer, qui va nous éclairer aussi. Bah, je voyais mon père toujours à faire des travaux. Et qu'est-ce que ça Et te il avait faisait un quand job tu à le côté. voyais ? Bah, ça me faisait... Ah, faut pas faire de bruit de la perceuse, quoi, ça m'énervait, ça. Et tu participais ou pas ? Ah non, je participais pas, ça me Juste saoulait. en analyse. Je participais absolument pas, je voulais Et qu'est-ce pas qui faire fait de travaux. qu'aujourd'hui, maintenant, t'as du plaisir dans les travaux ? Bah, C'est déjà, pour lui. C'est parce que c'est pour moi. Ouais. Bah, lui, c'était pour lui aussi. Oui, mais là, c'est de la création, c'est un peu artistique, c'est des décors, c'est des... Bah, quand il construisait la c'est une maison, expression. quand il construisait la Oui, maison et mais- tout, il faisait des travaux. Quand il fait le jardin, bah, pour moi, c'est comme des travaux. Quand il repeint le fer forgé, bah, c'est pour que ça redevienne beau. Moi, je pense qu'on a tous les deux on adore créer et on adore partager aussi. Enfin, moi, oui, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on traîne depuis de nombreuses années, de vouloir créer, de s'intéresser aux gens qui créent, des gens qui créent des choses différentes, qui font des choses différentes, qui ont des talents cachés. Ça a toujours été quelque chose qui nous passionne et je pense que le podcast, ça nous permet justement de réunir plusieurs choses. Et du coup, de nourrir ça anime. Ouais. Et ça donne de l'énergie. Ah, oui. Bah, parfait. Donc, du coup, parce que le but du jeu, c'est au bout d'un moment, comment je sais que je ne suis plus à ma place, c'est que je perds de l'énergie. Ah, c'est pas mal ça. Et ça, c'est le corps. C'est un indicateur très net, très clair. C'est pas une prise de tête. C'est j'ai plus d'énergie à aller à faire ce truc. Il y a une jauge d'énergie qui est en train de baisser, en fait. Et quand je fais quelque chose qui me fait vibrer, qui m'anime, il y a ma jauge d'énergie qui augmente. Même si ça demande un effort. Je fais la danse initiatique, ça m'a demandé de voyager parce qu'on s'est formé un peu partout dans le monde et puis d'apprendre des nouvelles choses. Ça m'a demandé quelque chose où il fallait que je m'investisse, que je m'engage. Ça n'enlève pas ça. Mais même si à des moments, il y a une labeur de difficulté de comprendre, ça me donne de l'énergie, ça me procure de la joie. La joie est une énergie. Qu'est-ce qui me procure de la joie aujourd'hui ? Pour revenir à ta question du Covid, est-ce qu'aujourd'hui on se pose plus la question ? C'est qu'est-ce qui aujourd'hui me procure de la joie ? Parce que autrement, à quoi bon, en fait ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai, à quoi bon ? Oui, mais là, c'est dur, quoi. Mais c'est très fort ce que tu dis, le fait que quand on fait quelque chose qui nous anime, ça nous donne de l'énergie. Et c'est vrai. Même s'il y a beaucoup plus de labeur... Non ? Alors, je suis d'accord, mais d'un point de vue où j'ai des souvenirs encore, où j'avais jamais envie de faire mes devoirs. Jamais. Mais je faisais l'effort de les faire, mais quand je les commençais, au final... ça allait tout seul, quoi. J'arrivais à être concentré, à les faire et ça me bouffait pas de l'énergie. Mais t'étais pas enthousiaste. Je veux dire, par exemple, le podcast. Quand on finit je une interview comme ici, ça nous demande une certaine préparation, etc. Mais quand on finit,
et qu'on est en train de regarder le montage, on se sent, on a une sorte d'euphorie. Regarde, tu vois ce que fait ton corps? Ouais, c'est, Voilà. il parle. Voilà, il parle. Il te dit quoi là, si tu l'écoutes? Ça c'est d'aller vers l'extérieur. Enfin, je sais pas, c'est de se libérer. Ça donne une sorte d'énergie qu'on n'a pas en faisant des tâches qu'on n'aime pas faire. Ah non, moi, l'énergie Bah, la plus forte que j'ai, c'est là. Voilà. C'est au moment où on discute. Moi, avant, c'est fatigant. De monter les caméras, de mettre les trucs, etc. Moi, je trouve ça fatigant. C'est pas... Donc, je c'est suis pour pas ça qu'il faut... passionné par ça. Je suis passionné par le moment, Voilà. le résultat, l'échange qu'on va avoir juste Donc, après. ce que tu dis, c'est important. Et le Sofiane. partage après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ou même moi, quand j'écris ce livre, je suis passée par des traversées en me disant, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je dois écrire? Tu vois, il y a des moments de doute, d'effort. Mais c'est pour arriver à ce moment-là. Exactement. Tu vois? Donc là, ça a du sens de mettre son énergie à cet endroit-là. Je vais préparer le plateau, je vais faire tout pour qu'on soit bien, l'invité soit bien, mais là, on va kiffer. Là, on va avoir de l'énergie chacun. Et moi aussi, j'ai de l'énergie. Là, j'en perds pas, par exemple. Je le sens tout de suite. Ah, super. On est bien là. Donc oui, bien sûr, je dis pas la joie veut pas dire plus d'effort. C'est pas vrai. Moi, j'ai fait un effort de formation. Je me forme et je me formerai toujours. Donc ça demande de me former, ça me demande d'ouvrir mon esprit à quelque chose que je connais pas du tout. Donc au bout d'un moment, moi au début, en plus j'ai toujours la sensation que je vais jamais y arriver parce que je me dis mais mon Dieu, tout ce qu'il faut acquérir. Et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose où je suis quelqu'un de très persévérante, donc au bout d'un moment, ça circule. Il y a le chaos est passé et il y a quelque chose qui va payer, qui va créer quelque chose parce que moi aussi j'aime créer. Pour moi, c'est un de mes moteurs de vie, c'est de créer et de transmettre. Donc, du coup, je peux créer de différentes manières. Je peux créer une danse, je peux créer un livre, je peux créer une pièce. Et je peux transmettre de la danse, je peux transmettre du coaching, je peux transmettre des choses. Voilà, mais ça, c'est des choses qui me font vibrer et qui élèvent mon taux d'énergie et qui permettent à l'autre aussi d'avoir de l'énergie. Et du coup, on en revient au mot synergie, c'est-à-dire que l'énergie circule. Le but du jeu, c'est pas que moi j'ai de l'énergie, toi, t'en as pas à la fin. Le but du jeu, c'est comment on peut tous avoir de l'énergie. Et pour répondre à ta question de est-ce qu'aujourd'hui, dans le développement de soi, développement personnel, maintenant, il y a quelque chose qui se galvaude parce qu'il y a comme une consommation de ça. Moi, je pense que c'est la rencontre de soi à chaque instant. Bien sûr que moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont dans cette démarche puisque, en fait, j'attire ce que je vibre. Donc, pour moi, parler de danse initiatique, c'est quoi qu'on boit comme café ou un thé? Pour moi, c'est mon langage commun, c'est mon langage. Donc, du coup, je vais attirer beaucoup de gens qui vont être dans cette recherche, avec qui je vais pouvoir communiquer. Et aussi parce qu'aujourd'hui, on a plein de personnes, de belles personnes, de talentueux. Moi, Betty, que vous avez interviewé, que j'adore. On s'est rencontrés dans un cercle de lumière pendant le Covid. Entre praticiens, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui retrouvent de l'épanouissement dans ce moment de silence. Et donc, chacun a apporté sa pratique. Moi, je me suis dit, je vais apporter la danse à ce moment-là. Donc, du coup, il y a plein de gens qui proposent des choses formidables avec des angles différents, puisque nous sommes différents. Donc, quelqu'un va être attiré par mon accompagnement, mais d'autres vont être attirés par d'autres personnes, parce qu'on a besoin de l'énergie de la personne, de la façon d'être de la personne, des outils de la personne. Donc, maintenant, aujourd'hui, on a pléthore de choses. Le but du jeu, c'est pas de se perdre. Est-ce que je viens là pour consommer, pour me reconstruire un rôle, me refaire un personnage de je gère, je suis épanouie, tout va bien. Alors que le but du jeu, c'est pas ça, c'est est-ce que je vais trouver des outils dont j'ai besoin dans le moment présent pour traverser quelque chose, pour mieux me connaître et prendre un chemin qui est bon pour moi et du coup qui sera aussi bon pour les autres. C'est pas de se perdre à rejouer un personnage. Et ça, c'est une question importante. Et de se figer dans une forme. Comme tu disais, moi, je ne suis pas toujours dans la joie. Je traverse plein d'émotions. L'atout, c'est que je traverse plus vite. Parce que je me dis, là, Mariama Johanna, tu sais qu'il faut traverser, qu'il faut plonger, qu'il faut rentrer dans le silence, qu'il faut méditer, qu'il faut pleurer, qu'il faut être en colère. Et je ne vais pas fuir ça. Je ne vais pas lutter. Je vais y aller. Même si au début, je n'ai pas envie. Et comme j'appelle ça la traversée, c'est-à-dire que nos émotions sont là pour nous avertir, nous donner des informations. Le but du jeu, c'est déjà de les écouter. Une fois que je les écoute, qu'est-ce que je fais? Les accueillir. Combien de fois on n'accueille pas ce qu'on ressent? On aimerait vivre autre chose, on aimerait projeter autre chose, on aimerait que ça se passe autrement. Donc on va s'arranger. Mais en fait, l'émotion est là pour nous donner un message important de notre être profond. Donc je l'accueille. Une fois que je l'accueille, il y a des émotions, c'est hyper agréable de les accueillir, et il y en a d'autres, c'est pas du tout agréable. J'appelle ça les traversées. C'est comment je traverse cette émotion. Et de ce que je propose dans mon livre, c'est comment je vais respirer dans cette tension. Parce que dès qu'on a une émotion, ça crée une tension dans le corps.
comment je vais respirer dans cette tension? Comment je vais écouter son message? Qu'est-ce qu'elle a à dire? Donc ça demande du temps et du silence. Mais il y a également le sens inverse où une tension dans le corps peut apporter des émotions négatives. Par exemple, un nerf coincé dans le dos, sans qu'on le sache, va apporter, quoi qu'il arrive, des émotions négatives en fait en soi, un stress quotidien, alors que tout va bien en fait autour de soi. Mais en fait, c'est dans le corps, il y a un truc qui coince et qui. Il y a un truc qui coince dans le corps. Ouais. Et du coup, ça aussi crée des choses néfastes dans la tête, Voilà. des émotions néfastes. Alors après, ça peut être un problème juste physiologique, hein, tu vois, mais ça peut dire, j'ai un truc qui coince, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui coince aussi dans ma vie. Il y a peut-être quelque chose qui coince dans mon organisation, donc il y a peut-être quelque chose à juste écouter, d'aller vérifier en fait. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'analyse. Je dis, va vérifier ce que cette émotion, elle est en train de te dire. Ou de cette douleur physique, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? C'est peut-être juste un problème physiologique, tu le règles, et puis du coup, tu retrouves un bien-être. Ouais. Il n'y a aucun souci. Bien remettre les choses à leur place. Mais à des moments, j'ai une tension, elle est en train de me dire quelque chose. Est-ce que je prends le temps de l'écouter? Est-ce que je prends le temps de ce silence? Et quand tu as traversé, le cadeau pour moi, c'est que je suis en contact avec l'information que cette émotion voulait me donner. Je suis en contact avec un besoin. En ce moment, je vais au travail, j'ai hyper mal au dos quand j'y vais. J'ai la boule au ventre, je suis pas bien. Mon corps me parle. Ah d'accord, c'était un exemple. Voilà. J'ai cru que c'était non, mais réel là tout de suite. Non, là, je suis très détendue. ça m'informe aussi de comment je suis en train de vivre ce moment. Je suis pas seulement là, je suis détendue, je sens que j'ai le cœur ouvert, voilà, je suis disponible. Mais quand le corps est en train de me dire quelque chose, qu'est-ce que j'en fais? Je peux le faire taire, je prends des médicaments, ou je l'écoute pas, ou je me dis peut-être il y a quelque chose qui est en train de se dire là. Qu'est-ce que je ressens? Et donc je prends ce temps. Et à la fin, si je traverse, j'aurai une information et ça va me dire, mais en fait, change de boulot. Ou ça va me dire, mais en fait, là, actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton travail, tu n'es pas respecté ou tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Donc le but du jeu, ce n'est pas de changer à chaque fois de travail, hein, je vous rassure. C'est juste de se dire, qu'est-ce qui a réajusté dans la situation qui ne me convient plus? Et là, ça peut être le mental qui va parler, ça peut être le cœur qui va parler, ça peut être le corps. Et donc, c'est comment j'écoute mes outils internes qui me donne accès à ma sagesse et qui fait qu'après, j'agis et je change la situation. Du coup, si on n'écoute pas les trois, si on n'a pas les trois informations, notre décision, elle sera forcément biaisée. Il nous manque une part de nous. Elle ne sera pas complète, c'est plutôt ça, tu vois. Elle ne sera pas complète. Parce que du coup, quand je prends une décision, en général, là, c'est clair pour la tête. Après, je sens un soulagement, une joie et je sens une détente corporelle. S'il y a encore une tension, c'est quelque chose qui n'a pas encore été écouté. Okay. Donc en fait, c'est juste des informations. C'est pas négatif ou positif, comme j'ai déjà dit. C'est juste qu'est-ce que j'ai à écouter dans cette situation. Et une fois que j'ai l'information, qu'est-ce que j'ai à faire, à dire, à positionner, à transformer. Et ça ne veut pas dire forcément un immense changement. Ça peut être des réajustements. Et je pense qu'aujourd'hui, on a accès à toutes ces informations. Donc profitons-en. Ouais. Profitons-en. Donc, c'est pour ça que les gens s'ouvrent de plus en plus à cette connaissance de soi, pour être bien avec soi, mais pour être bien aussi avec les autres. Parce que le but du jeu, c'est un moment où on est des êtres de relation. Et je suis très contente de passer ce moment avec vous. Je ne suis pas que dans ma grotte. Je suis pas que dans ma grotte à me dire, je me sens bien, je suis alignée avec ma boussole, etc. Non, à un moment, je vais dans le monde. Et pour moi, l'aventure, on parlait de voyage, l'aventure la plus extraordinaire, c'est rencontrer les autres. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, la relation. Ah, effectivement. Et c'est hyper challengeant à chaque fois, que ce soit dans la relation familiale, de couple, amicale. Il y a toujours des choses à réajuster. Autrement, on s'enferme dans un rôle, on pourrait s'enfermer dans un rôle, dans des habitudes, mais qui à un moment n'ont plus lieu d'être en fait. Et là, il y a le livre du coup qui dit 9 mois, le temps comme le temps d'un bébé. Ouais. Pourquoi 9 mois? C'est l'image de la naissance On va le montrer à la caméra. Je ne sais pas si c'est mieux de le montrer à celui-ci. Celle-là. Oser au cœur de soi, 9 mois pour incarner votre identité profonde. Donc oui, j'imagine que oui. 9 mois, en fait, 9 mois, moi quand j'accompagne en individuel, je propose des accompagnements sur 6-9 mois, quoi, vraiment le temps... Et souvent, alors moi c'est ma spécialité, il y a des gens qui vont accompagner de façon plus express. Moi j'ai besoin de temps pour que ça s'enregistre dans les cellules. Un bébé, ça se fait pas comme ça. Dans la nature, ça se fait pas comme ça. Il y a un temps de maturation et d'enregistrement qui fait que c'est pérenne. Autrement, oui, j'ai compris quelque chose, mais est-ce que tu l'as enregistré? C'est vrai qu'on dit qu'une habitude vient au bout d'1 mois et demi si on fait tous les jours. Ouais, exactement.
Du coup, oui, bon là, c'est pas tous les jours le coaching, je suppose. Non, mais là, par contre, j'ai Du coup, proposé 9 mois d'accompagnement. Donc, ça fait Attends. 36 semaines. Donc, tu as en fait un accompagnement, semaine après semaine, tu es accompagné. Et on commence par quelque chose qui est clé, c'est la respiration. On va commencer par le corps. Ensuite, on passe par l'écoute du cœur, donc l'émotionnel. En plus, après, on passe par la tête. Le mental qui a une place super importante, celle à la bonne place. Le mental, c'est génial. Tout ce qui est stratégie, mettre des choses en place, on a besoin du mental. Le but du jeu, c'est pas de se couper de la tête, mais de que le mental ne prenne pas toute la place. Et la deuxième partie, c'est l'amour de soi. L'estime, la valeur qu'on se donne. Plus je m'estime, plus je reconnais mes ressources et plus je me positionne et je me respecte, plus je vais pouvoir agir. Et donc, on arrive à une autre partie du livre qui va être l'action. Comment je suis acteur? C'est quoi mon but? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui m'anime profondément que j'ai envie de mettre en place? Et avec qui j'ai envie de le faire? De co-créer avec l'autre. Vous êtes un exemple de co-création, par exemple, pour moi. Et puis, on arrive à la dernière partie du livre qui s'appelle l'énergie, le flow. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on est guidé. Flow. Le flow. Les synergies, les synchronicités. Le fait, je voulais faire ça, on m'a donné... moi, j'ai plein de synchronicités dans ce livre. J'ai quelqu'un qui m'a accompagnée pour écrire ce livre. Je suis tombée sur la bonne personne. Justement, comment cette écriture s'est passée? Comment, en fait, on arrive à se dire, je vais écrire un livre. Comment je commence? Je veux dire, ouais, il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, j'ai envie d'écrire un livre, je veux écrire un livre. Mais ils en arrivent fait... devant la page, ils vont écrire 2 pages, et après, ils vont se dire, ah ouais, il faut... Écoute, moi au début on me disait, je coachais à Paris à l'époque, c'était pas autant développé au niveau distanciel que maintenant, et on me disait mais ce serait trop bien qu'on puisse venir te voir, mais on peut pas, ça serait trop bien, et je me suis dit j'aimerais un jour transmettre mon enseignement. Donc ça peut pas se faire, tu peux pas avoir tout le monde en fait. C'est qu'à un moment donné, le livre, le mot devient important, et puis moi j'aime l'écriture. Parce que j'avais déjà écrit au théâtre. Et que ça, en fait, c'est génial parce que tu le fais à ton rythme. Tu n'es pas obligé de me rencontrer, tu le fais quand tu veux, ou tu peux ouvrir juste une page. Tu n'es pas obligé de faire le 9 mois. Hein. Tu peux juste te dire, tiens, suivre ma voie, c'est un peu le thème qu'on aborde, je n'ai pas fait exprès. Suivre sa voie, c'est guider. C'est pas le fruit du hasard. Suivre mon chemin, agir, c'est être acteur, me choisir, m'engager, contribuer, co-créer. Et surfer sur le flow, c'est-à-dire de m'ouvrir, donner, recevoir, de la gratitude et d'être qui je suis profondément. C'est un peu le thème de ce qu'on est en train de développer ensemble. Donc peut-être qu'il y aura un sujet où là j'ai besoin d'aborder et avec des pratiques corporelles, émotionnelles et aussi avec des mots pour que ça s'ancre en fait. Donc moi je me suis dit j'ai vraiment envie de mettre ça en livre pour que les gens puissent le faire chez eux tout seuls ou me rencontrer un jour, etc. Et en fait j'ai eu de la chance parce que moi le plan qui a été fait ces 9 mois il a toujours été là, toujours à l'intérieur. Et en fait, comme les synchronicités sont super, j'ai rencontré à la crèche de mon fils, j'ai fait une crèche parentale, une éditrice. Et avec qui je suis devenue très amie et qui a le même jour de naissance que moi. Et puis je lui racontais ce que je faisais et elle me fait mais oser au cœur de soi, c'est le titre d'un livre, Elle faisait que de me parler ça, elle s'appelle Marion Salor et je la remercie. Et en fait, elle m'a dit, moi, j'adorerais t'accompagner à faire ton livre. Parce que je dis, mais moi, là, j'ai besoin d'être accompagnée. J'accompagne beaucoup, mais là, j'ai besoin d'être accompagnée. Parce que ça me fait peur d'écrire un livre. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai un plan, je te le propose. Et là, elle a lu mon plan, qui est celui-là. On l'a dû peut-être le toucher d'un chouïa. Donc, en gros, il y a un plan principal. Voilà, de 9 mois que j'ai constitué de cette méthode. Donc, c'est une méthode. En gros, les titres, on va dire, voilà, à peu près. Le corps, le cœur, la tête. Après, on va travailler sur la valeur de soi personnelle, l'amour de soi, se respecter, se positionner, être responsable de soi. Après, il y a tout ce que je ne vais pas vous répéter, tout ce que je viens de dire. Et ça peut se faire étape après étape ou ça peut se faire spontanément. Et donc, du coup, nous, on a voulu vraiment donner une méthode. Voilà. Donc, ce qui était difficile dans écrire ce livre, c'est que moi, pour moi, j'ai aucun problème puisque je le fais tous les jours. Mais quand on va me lire, est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce qu'on va comprendre mon vocabulaire? Est-ce qu'on va comprendre ce que je dis? Parce que moi, avec moi-même, il n'y a pas de problème. Quand je suis en coaching, voilà, j'ai beaucoup d'intuition, de choses que je dois faire. Et Marion était là parce qu'elle était complètement dehors. C'est quelqu'un qui aime les mots, qui aime les livres, qui accompagne. Et elle m'a posé énormément de questions qui m'ont permis de clarifier ma pensée et de la poser sur papier. Sans elle, je n'aurais pas pu l'écrire. Ça a été ce que j'appelle un allié indispensable pour arriver à poser mon savoir et mon parcours, qui est bien, certes à l'intérieur de moi, mais grâce à l'autre,
j'ai pu aller à un endroit où j'aurais jamais pu aller seule. Il y a beaucoup d'humilité d'ailleurs dans la démarche d'en parler. Je pense que les gens en général se mettent en avant et ne parlent pas justement de cette... Et justement, tu savais que tu serais encore plus forte et que le message, il irait encore plus loin si tu t'associais à quelqu'un qui maîtrise les mots, toi tu maîtrises la méthode et vous ensemble, vous feriez un meilleur binôme pour faire ce livre. Donc si j'ai bien compris, il y a vraiment une méthode pas à pas à suivre dans le livre. On ne reste pas que dans le message, il y a vraiment... Faites ça. Il y a de la pratique. Ouais, Voilà, il y a c'est de la pas pratique. que de la lecture. Non, parce sans- qu'en fait, le non-stop, mot-clé ouais, de la transformation, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Je peux t'expliquer pendant des heures comment on fait du vélo. Tu auras tout compris. Il faut mettre le pied là, le machin, on a tous compris, on l'a tous fait. Puis le jour où tu es sur le vélo, moi je sais pas, mais je me souviens, je sais pas vous. Moi, je me rappelle très bien. J'ai peur de tomber, je fais n'importe quoi, je panique. En fait, c'est l'expérience. Mais une fois que tu as enregistré, demain, pendant 10 jours, 1 an, 3 ans, tu n'as pas fait de vélo, on te remet sur un vélo, au début, tu vas faire un peu ça, mais aïe, c'est enregistré. Le but, c'est d'enregistrer dans nos cellules. Et ça, c'est le pas à pas. C'est le pas à pas. Et du coup, c'est super parce que si on te dit, bon, on va écrire un livre, mais moi, je panique direct. Par contre, si on me dit, on va écrire un plan. Ah, d'accord, on fait un plan. D'accord. Après, avec Marion, on s'est dit, on va travailler fiche par fiche. Et puis après, moi, ça ne m'allait pas. Donc, on a ajusté le travail. Et on a fait pas à pas. Et à la fin, on arrive à ça. Mais moi, je n'aurais jamais pu aller directement là. Et ça a été du vécu, de l'éprouver. Il y avait des fiches que je propose qu'il fallait que je revive dans ma vie. La fiche acceptée, il y avait des choses que je n'acceptais pas au moment de l'écriture dans ma vie. Donc, je ne pouvais pas écrire une fiche sur accepter. C'était pas honnête, en fait. C'était pas, donc, il a fallu que je fasse tout un chemin d'introspection de qu'est-ce qui fait que je n'accepte pas, pourquoi. Et du coup, à la fin, en le vivant dans ma vie, j'ai réussi à écrire cette fiche. Donc, en fait, ce livre, c'est de l'expérientiel. C'est mon chemin de vie et c'est tous les accompagnements que j'ai fait depuis 8 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti cette méthode dans le sens de grec aussi, d'étymologie. Cette méthode, c'est un chemin, en fait. Et moi, je propose juste un chemin. Il y a un truc que je remarque sur les gens qui font de la recherche sur eux-mêmes et qui deviennent plus zen, ils ont un timbre de voix quand même qui est différent, je trouve. Je sais pas si plus tu posé, plus ouais, serein. c'est vrai, même avec l'énergie. Prendre le temps de poser les mots. Il y a un timbre de voix comme Betty Kelbel qui avait un timbre de voix c'est-à-dire plus doux en fait. On s'arrête et on a envie d'écouter. C'est comme s'il y avait, ça respectait une certaine mélodie, un certain... c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Et je pense que même nous, peut-être, on parle un peu plus zen le fait d'être avec toi, alors que sur d'autres podcasts, parfois, je pense qu'on finit par s'aligner un peu avec l'invité, avec l'énergie de la personne. Et au final, on est soit plus excité, soit on est plus posé, plus calme. Et je pense qu'on retrouve à peu près la même énergie qu'avec Betty Kelbel. C'est un beau compliment parce que j'aime beaucoup Betty. Oui, c'est un compliment aussi parce qu'on a adoré faire le podcast avec elle. Et on va poser une question qu'on pose à tous nos invités aujourd'hui pour finaliser ce magnifique podcast. Quel est ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, là, ici et maintenant, parce que je sais pas, voilà, aujourd'hui. Ce qui est vraiment fort et puissant pour moi, surtout avec la période qu'on est en train de traverser, qui m'impacte beaucoup, qui me touche, c'est d'incarner qui je suis profondément, c'est-à-dire de laisser les commandes à mon être profond. C'est-à-dire, j'ai des plans, j'ai plein d'idées à l'appel, moi aussi, je peux faire plein de trucs. Mais d'avoir l'humilité de dire, OK, maintenant, tu prends les commandes et tu me dis ce que j'ai à faire. Et c'est tellement plus puissant que quand moi, j'ai décidé de faire les choses. C'est tellement bon, c'est tellement épanouissant. Donc, cette humilité de remettre les rênes à mon identité profonde, à mon être profond et ça crée la foi, c'est même plus de la confiance en soi. Il y a une foi, je sais qu'à cet endroit-là, si je lui laisse les rênes, il va se passer des choses magnifiques. Et ça va être plus grand que j'aurais prévu toute seule. Incroyable. C'était lui qui nous parlait là. Ah oui, je l'ai senti là. Tu l'as senti parce que ça se sent, c'est très juste. Eh ben, merci beaucoup pour ce moment de partage. Donc le livre, on le voit ici, on le voit. Vous pouvez le retrouver partout, il est sur Internet, sur Amazon, à la Fnac, à Cultura. Osez au cœur de soi, 9 mois pour incarner votre identité profonde. On va le lire avec
j'imagine, avec beaucoup d'attention et on va prendre le temps parce que après cet échange qu'on a eu, j'espère que les gens qui verront le podcast aussi prendront le temps de le lire. Ça paraît vraiment exceptionnel. Alors juste en quelques minutes, on a eu tout cet échange. J'imagine même pas ce qu'on peut avoir en plusieurs années de réflexion. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Eh ben moi, je vous remercie. Je me remercie pour votre énergie et votre gentillesse, quoi. Voilà, je sais pas, c'est le mot quand je t'ai eu, Johan, avec ton message et tout, le respect et la gentillesse qui émanent de vous. C'est juste bon d'être en face de vous, donc merci. Merci beaucoup. Merci.